Et c'est cela que l'Église doit appliquer. Travailler à faire découvrir à chaque croyant le domaine dans lequel il est appelé à exercer en tant que roi, pour que son influence s'étende sur tout son territoire et que par lui, Dieu règne et gagne des vies. Place. Jésus, je t'appelle. Toi, tu peux tout changer. Bienvenue à ma vidéo, je suis le serviteur Guy B. Aujourd'hui donc, j'aimerais vous donner un grand secret que le Seigneur m'a enseigné. Cela m'a pris beaucoup d'années pour le comprendre. Il y a vrai que je n'ai pas encore expérimenté, mais j'ai observé cela de loin et j'ai vu les preuves. Quelle est la stratégie la plus efficace pour gagner des masses à Christ? Entendons par masse des grands nombres de personnes. Un témoignage raconte que lors d'une finale de Super Bowl, nous connaissons bien ce grand sport, c'est l'un des sports qui rassemble le plus de téléspectateurs et de spectateurs au monde. Les statistiques de 2023, il y a eu près de 115 millions de spectateurs, de téléspectateurs qui ont suivi la finale de Super Bowl. En 2022, ils étaient 123 millions de personnes à suivre également cette finale. Et donc, c'est lors d'une finale, pour revenir au témoignage, c'est lors d'une finale que un joueur d'une équipe, dont le nom n'a pas été identifié, au cours du match, a marqué un but. Quelle joie! Et dans la liesse, ce joueur est venu devant les caméras et il a fait un geste historique. Suivez très bien le témoignage, vous comprendrez. Quel était le geste historique qu'il a marqué? C'est qu'il avait porté un dentier noir. Et donc, après avoir marqué son but, ce joueur ôta son dentier et il le présenta à la caméra. Et sur le dentier était écrit Jean 3,16. Et après cette finale, les statistiques disent, selon Google, il y a eu 100 millions de recherches de Jean 3,16. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 100 millions de recherches. Les gens cherchaient à comprendre que signifiait Jean 3,16. Qu'est-ce que c'était? Vous imaginez combien de fois la position de ce footballeur américain a touché autant de personnes en une seule soirée. Quelle leçon pouvons-nous tirer donc de cette belle expérience? Nous allons parler de la stratégie la plus efficace pour gagner des masses à Christ. Et ce message s'adresse principalement aux leaders d'église, à tous ceux qui dirigent des assemblées qui ont à cœur de pouvoir gagner des âmes, de conquérir des territoires. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Chercher le royaume veut dire chercher à manifester le règne de Dieu dans un domaine. Or, vous convenez avec moi que la même parole dit que nous sommes une race royale. Nous sommes un sacerdoce de roi. Or, un roi se définit par un territoire. Un roi sans domaine n'est pas roi. Je ne peux pas venir vous dire je suis roi. Vous me direz, mais tu es roi d'où? Parce qu'un roi s'identifie à un territoire. De la même manière qu'un roi s'identifie à un territoire, lorsque Dieu vous a créé et vous a racheté, il y a un domaine où vous êtes appelé à être roi
et régner pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'idée à laquelle je veux en venir, c'est que si l'Église veut réussir à gagner des masses, elle doit travailler afin que chaque membre découvre le domaine où Dieu l'a appelé à exercer son règne. Voyez-vous que ce footballeur américain était là précisément où Dieu le voulait. Vous vous imaginez combien de fois il a été préparé, combien de temps il a été préparé avant d'arriver à cette finale? Combien d'années Dieu l'a préparé? Mais en une soirée, il a pu toucher par son message 100 millions de personnes. Pourquoi des personnes ont été incitées à mener cette recherche? Est-il la première personne à avoir publié Jean 3,16? Je ne pense pas. Nous le voyons régulièrement sur les réseaux, nous voyons des publications des sites internet. Mais pourquoi pour ce joueur principalement, plus de 100 millions de personnes ont été intéressées à mener cette recherche? Simplement parce que ce joueur était dans son domaine, il était dans son couloir, il était une référence. Alors à cause de l'impact qu'il avait, il a pu inspirer des personnes à suivre l'évangile au travers de son message. Nous n'avons pas la suite des résultats. Mais je crois que parmi toutes ces personnes qui ont fait des recherches, même si nous sommes à 0,1% de personnes touchées réellement par ce message, vous vous imaginez combien de personnes ont été gagnées à Christ? Et c'est cela que l'Église doit appliquer. Travailler à faire découvrir à chaque croyant le domaine dans lequel il est appelé à exercer en tant que roi, pour que son influence s'étende sur tout son territoire et que par lui, Dieu règne et gagne des vies.